Alors, dans cette introduction, je vais vous parler, on va dire, du chassidisme. Le chassidisme, qui est un mouvement qui est relativement récent, puisqu'il a 2 siècles, et qu'il a été créé donc par un grand maître, donc le fondateur du chassidisme, Israël Ben Eliezer, et qui a été surnommé le Baal Shem Tov, né en 1698 et mort en 1760. Donc, le chassidisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une doctrine qui s'attache à la connaissance de Dieu et à l'attachement quasi permanent à Dieu. Le chassidisme a fait de nombreux adeptes, bien sûr, en Europe de l'Est, mais a eu beaucoup de détracteurs, ce que l'on appelle en hébreu les mitnagdim, des opposants farouches à ce mouvement. Pour quelle raison? Parce que le chassidisme, lui, privilégiait, on va dire, la relation à Dieu plus que l'étude de la Torah. Et bien voilà ce qu'on reprochait déjà au chassidisme. Et donc les opposants voyaient ça d'un mauvais œil, puisqu'ils disaient que le chassidisme pouvait amener, on va dire, la perte du judaïsme traditionnel, qui lui était axé principalement sur l'étude de la Torah. Alors ce fondateur, le Baal Shem Tov, on dit qu'il a été maître d'école, mais également qu'il aurait été guérisseur et faiseur de miracles grâce à l'utilisation des noms divins, des noms de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été appelé le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, sous-entendu, du nom de Dieu. Alors il faut savoir également que le Besht, qui est le surnom du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, lui-même n'a jamais laissé d'écrit, n'a pas laissé de livre, et ce sont ses élèves qui ont diffusé, on va dire, sa doctrine. Alors comment est né ce mouvement chassidique? Eh bien, il faut se rappeler que le Besht, donc le Baal Shem Tov, est né en 1698. Or, 50 ans plus tôt, dans les années 1650, eh bien, les communautés juives d'Europe de l'Est ont été ravagées et massacrées par des pogroms, par les Cosaques. Eh bien, donc, ces juifs qui étaient désemparés, physiquement et moralement, qui étaient perdus et qui même risquaient parfois de perdre la foi, eh bien, ont été, on va dire, séduits par le mouvement, par le chassidisme, qui prônait la joie, qui prônait le service de Dieu dans la joie. Et ça a été une réponse, si vous voulez, à la misère des Juifs et à leur souffrance. C'est pour cela donc que suite à tous ces événements tragiques subis par les Juifs d'Europe de l'Est, eh bien que le chassidisme s'est implanté et il a trouvé justement de nombreux adeptes qui ont rejoint ses rangs. Et donc tous les enseignements du Baal Shem Tov ont trouvé un écho, on va dire, particulier dans toutes ces communautés d'Europe de l'Est et qui leur apportait, on va dire, finalement, un message d'espoir, parce que la philosophie, principalement, comme on l'a dit, du chassidisme, est l'attachement à Dieu par la joie pour justement s'attacher, ce qu'on appelle la dvekut b'Hashem, s'attacher, c'est l'attachement à Dieu. Donc dans ces petites vidéos sur les paroles du chassidisme, ou paroles chassidiques, donc je propose des petits enseignements, ce sont des textes qui s'adressent donc à des hébraïsants. Tous ces textes sont vocalisés, sont ponctués, pour permettre donc de progresser, donc de découvrir ces enseignements dans les textes eux-mêmes,
traduits et expliqués. Enfin, je vous précise que ces textes, donc, que vous allez voir dans ces différentes vidéos, sont tirés d'un livre qui s'appelle Otsar Pidgamim Vesichot, qui signifie trésor d'aphorismes et de conversation, donc sur les enseignements chassidiques.